Humain ou animal, on n'est jamais assez à l'abri de certaines maladies, mais cependant il vaut mieux ne pas contracter certaines maladies de toute sa vie, oui, car il y a pas mal de maladies auxquelles même les plus grands chercheurs n'ont pas encore trouvé de solution. En allant de certaines maladies extrêmement mortelles, à certaines juste désagréables et pas très beaux à voir. Aujourd'hui nous allons voir les 5 maladies les plus uniques au monde. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne Lunatop et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Numéro 1, la peste antonine 166-189. D'ores et déjà considérée comme l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire, la Covid-19 est pourtant toujours loin d'avoir fait autant de victimes que certaines de ses aïeules. Retour sur certaines de ces super-épidémies. Apparue en l'an 166 après Jésus-Christ, la peste antonine, ou peste galénique, est responsable de 10 millions de morts au sein de l'Empire romain selon les estimations les plus récentes. Cela représentait près de 5% de la population mondiale à l'époque, malgré le fait qu'elle soit restée localisée. Un chiffre considérable lorsqu'il est comparé à celui de la Covid-19. Pour expliquer le début de cette épidémie considérée comme l'une des raisons ayant provoqué la chute de l'Empire romain, les sources s'accordent à dire qu'elle se déclara lors de la prise de celle-ci du Tigre par les troupes de Lucius Verus menées par Avidius Cassius en 166. Les légionnaires auraient mis à sac le temple d'Apollon à la longue chevelure d'où se serait alors dégagé un nuage toxique. Aujourd'hui considérée comme proche de la variole, elle reste l'une des épidémies les mieux documentées de l'Antiquité. Numéro 2, la langue velue noix. Selon la clinique Mayo, la langue velue noix est le résultat des papilles qui arrêtent de jeter normalement les cellules mortes de la peau. Cela les fait pousser plus longtemps et donne à la langue un aspect velu. Les bactéries et les débris s'accumulent ensuite sur les papilles poilues, ce qui produit la décoloration. La langue d'une femme est devenue noire et velue suite à un accident de voiture qui lui a gravement blessé les 2 jambes. Après une semaine à l'hôpital, sa langue s'est décolorée, elle a déclaré avoir des nausées et un mauvais goût dans la bouche. Les médecins expliquent que cette maladie peut être associée à de multiples facteurs, notamment une mauvaise hygiène bucco-dentaire, l'utilisation de tabac, ou des bains de bouche irritants et des agents antibiotiques. Les médecins de Saint-Louis ont révélé que la minocycline, un antibiotique qui lui avait été administré pour lutter contre une infection de la plaie, était la cause de cette maladie. Numéro 3, la balane. Parfois, les créatures marines adhèrent également aux carapaces des tortues de mer. Une seule balane ne fait pas de mal à une tortue et passe généralement inaperçue. Cependant, si trop de balanes s'attachent à la carapace de la tortue, cela peut causer de graves problèmes. Heureusement, un homme au Sri Lanka connu sous le nom de Chicaboy aide ces tortues de mer locales en enlevant leurs balanes. Dans une vidéo récente partagée sur YouTube, Chicaboy révèle comment il aide une tortue en particulier qui est couverte d'innombrables balanes. Même s'il n'est pas évident que la tortue souffre, les petits crustacés peuvent parfois entraîner une infection, ils peuvent rendre l'alimentation difficile, et ils peuvent même causer une mauvaise vision pour la tortue. Numéro 4, le pica, une maladie qui donne envie de manger des choses non comestibles. Un homme de 51 ans atteint de ce trouble du comportement alimentaire très rare a avalé 1894 pièces de monnaie, un triste record qui a conduit à une opération en urgence. Souffrant d'une dépression depuis une trentaine d'années, l'homme s'est présenté à l'hôpital pour une fatigue chronique et une perte d'appétit, des symptômes relativement courants qui n'ont pas alerté tout de suite les médecins. À l'auscultation, il remarque que l'abdomen du patient est dur, tendu et douloureux, ce qui les amène à demander une radiographie. Les clichés révèlent alors la présence de nombreux corps étrangers radio-opaques regroupés en plusieurs masses au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Les médecins observent également une perforation du tractus gastro-intestinal, un tube musculaire sinueux qui constitue le système digestif. Numéro 5, la maladie de l'homme de pierre. La maladie de l'homme de pierre, les tissus musculaires s'ossifient et deviennent aussi durs que de la pierre. Maladie de l'homme de pierre, enfin un traitement ? Des chercheurs sont sur la piste d'un traitement contre la fibrodysplasie ossifiante progressive, une maladie génétique rare et incurable qui transforme progressivement les muscles du corps en os.
du tissu musculaire devenant de l'os, en jaune, chez une souris atteinte de la maladie de l'homme de pierre. Dans le monde, au moins 800 personnes sont atteintes d'une maladie génétique rare et invalidante appelée fibrodysplasie ossifiante progressive FOP. Les chercheurs américains viennent de découvrir un moyen d'empêcher l'activina de déclencher cet excès de protéine BMP, en utilisant un anticorps développé par le laboratoire américain Regeneron. Des tests sur les souris ont montré que ce traitement arrête avec succès la croissance de nouveaux tissus osseux. L'anticorps a été efficace chez la souris jusqu'à 6 semaines, sans effet secondaire manifeste. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à demain pour une nouvelle vidéo.